Souvenez-vous, nous étions en début d'année 2024, un incident qui s'était déroulé à l'Institut supérieur de technologie à Ondimba dans la zone d'Olumi. Le plafond qui s'était effondré sur un apprenant, ce qui avait engendré un mouvement d'humeur de la part des étudiants. L'État a pris la mesure de l'urgence et donc a délocalisé le site vers un complexe privé. Nous sommes ici au complexe universitaire de technologie de Bikele Nzon qui abrite le nouveau siège de l'IST. Ici, habituellement, c'est un site qui grouille d'apprenants. Nous sommes arrivés ce matin, portail fermé, salle de classe vide. Nous avons tenté de comprendre ce qui se passe. Suivez-nous. Ici, dans ce bâtiment principal, nous avons 12 salles de classe en bas, nous avons 12 salles de classe en haut, 24 salles de classe. Nous avions en bas un bloc sanitaire, nous avons une salle de prof à gauche. En haut, nous avons une salle de reprographie et tout en haut, au fond, nous avons une salle multimédia. Voici M. Epiemende Ogoulet-Pierre. Il est l'entrepreneur qui a construit ce complexe. Un site de presque 1 hectare comprenant plusieurs bâtiments. En 2024, il en a loué les locaux à l'Institut supérieur de technologie. Ce jeudi 20 novembre 2025, il a décidé d'en interdire l'accès aux étudiants, faute de paiement de la part de l'État. Nous avons voulu comprendre les raisons de cette décision. On a signé ce premier contrat le 24 mars, je crois, de 2024. Les enfants sont installés. J'ai dû mettre de l'argent, encore près de 80 millions, pour que les enfants puissent s'installer déjà. L'école était faite, bon, mais ce n'était pas fait fini pour pouvoir encaisser les gens. Donc j'ai dû mettre des fonds pour que les enfants puissent s'installer. Donc de 2024 à 2025, jusque-là, je n'ai même pas obtenu même la caution ni l'avance sur le loyer. Je n'ai rien reçu, même pas un centime jusqu'à ce jour. J'ai essayé, et donc l'année dernière, oui, ça va faire 1 an là, j'ai dû m'endetter parce que il fallait, cette année, il devait y avoir 1000 élèves, je crois, il y a 1000 ou 1200 élèves. Il fallait multiplier la capacité d'accueil. J'ai dû m'endetter pour ce bâtiment à hauteur de 400 millions. Ce bâtiment. Donc 400 millions, j'ai mis, c'était 10 salles de classe en bas, 10 salles de classe en haut, pour une capacité de près de 1000 élèves. Avec le DG, non, mais on a besoin de grandes salles pour faire des amphis et tout. Donc on a dû modifier le bâtiment pour faire une salle de près de 200 ici et une salle de près de 300 là-bas avec 11 bureaux et une salle d'incubation en bas. Les enfants sont à l'intérieur. Tout ça là, je n'ai même pas encore reçu un centime. Donc le contrat 2024, l'année 2024 est arrivée à sa fin, en 2025. De 2025, de mars 2025 à ce jour, je ne sais pas si l'année 2025 a été engagée. Le seul engagement qu'on a eu, c'est 2024, où j'ai l'OP, qui devait être payé en juin 2024. Jusqu'en novembre 2025, je n'ai toujours pas reçu un centime. Et quelles sont les démarches que vous avez entreprises par la suite pour rentrer dans votre dû? Je me suis rapproché du patrimoine, parce que nous avons signé le contrat avec le patrimoine de l'État. Au niveau du patrimoine, ils ont fait leur travail, c'est au niveau du trésor public. J'ai écrit au ministre. J'ai écrit au ministre d'État, l'actuel. Toujours pas de réponse. Il y a 3 semaines, j'ai écrit au vice-président chargé du gouvernement. Je n'ai toujours pas de réponse. Donc, j'ai dit, je ne vais pas continuer. Apparemment, je n'ai plus d'interlocuteur de l'autre côté. Donc, je fais quoi? Je ferme, peut-être qu'il y aura des gens qui vont réagir.
Donc, ce matin, vous confirmez que l'établissement est bien vide, les apprenants ont été renvoyés chez eux. Comme vous constatez, il n'y a personne. Aujourd'hui, M. Ogoulet est un homme profondément éprouvé. Le défaut de paiement dont il est victime l'a placé dans une situation intenable. Les banques qui lui avaient accordé ses prêts ont déjà bloqué ses comptes et menacent désormais de saisir l'ensemble de son patrimoine. Pour cet entrepreneur qui a investi toutes ses économies dans ce complexe, la pression financière et personnelle est immense. Une réalité qui illustre à quel point les retards de paiement peuvent briser des initiatives privées pourtant essentielles au pays. Si je ne paie pas dans les délais, ils vont vendre, ils vont récupérer tout le complexe, ils vont le vendre et ils vont récupérer leurs sous. S'il reste de la monnaie, ils vont me restituer. S'il ne reste pas, s'ils le bradent, ça veut dire que peut-être que c'est moi encore qui restera redevable. Voilà le risque sur lequel je me suis engagé. Et aujourd'hui, quel message vous souhaitez passer aux autorités? Le message que je souhaite, c'est que l'État, les responsables publics me payent. C'est tout ce qu'on veut. Qu'ils me payent, que moi je puisse honorer mes engagements auprès de la banque qui m'a accompagné. Face à cette situation, c'est désormais près d'1 millier d'étudiants de l'Institut supérieur de technologie qui se retrouvent privés de cours. Un simple défaut de paiement de la part de l'État entraîne ainsi un double impact. Il compromet l'apprentissage de jeunes Gabonais en quête d'avenir et fragilise un entrepreneur local qui se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Une réalité qui pose des questions sur les délais administratifs de l'État payeur et sur la capacité du pays à accompagner dans la durée ceux qui construisent ces infrastructures et participent à la formation de la jeunesse.